J'ai encore fait n'importe quoi avec mes baskets Stephen et j'ai changé ma Genesis que je t'ai présentée il y a très peu de temps. Mais avant d'en arriver à la basket, je te refais un petit récap de mon état d'esprit et de ma volonté première qui était d'avoir une Genesis. Donc je m'étais d'abord positionné sur Ethereum pour tenter le royaume. La Genesis était moins chère sur Ether à l'époque que sur Solana. Ça a désormais changé au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais c'était trop cher, je me suis pris pour une petite baleine, mais finalement je ne suis qu'une crevette dans les crypto-monnaies. Je pouvais pas assumer les frais, en plus je n'étais pas rentable, ça me rajoutait 4 énergies aux 20 énergies que j'avais déjà, donc ça ne m'a amené que des inconvénients. J'ai du coup décidé de passer sur Solana, et je t'ai présenté du coup une première Genesis que j'avais montée en jogger, qui allait me servir de seconde paire pour le running, et j'avais décidé d'avoir une socket de chaque. Donc la réflexion derrière, c'était d'avoir une socket de chaque afin de pouvoir être le plus polyvalent possible si jamais demain les stratégies allaient changer, ou si plutôt la méta du moment allait changer. À une époque c'était le GST, puis ça a été le GST Mystery Box, ça a été le GMT. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plus sur soit GST Mystery Box, soit GMT Mystery Box, ou alors même 100% GMT. Et puis en y repensant, il y a eu deux choses. La première, c'est que la jogger finalement était quand même un peu moins rentable que la runner. Et en plus, une socket de chaque ne me permet pas non plus d'avoir des gains incroyables. Surtout que la uncommune, elle est moins boostée que mon épique. Donc j'avais déjà une grande différence. Et en plus, je n'allais pouvoir mettre qu'une gemme de confort, qui est ma stratégie actuelle. En parallèle de ça, Stephen a bien fait les choses et ils ont sorti une collaboration avec Steve Aoki. Donc pour l'anecdote, ça m'a fait beaucoup rire parce que si tu ne connais pas Steve Aoki, il est en plus d'être DJ très connu dans l'NFT, car il y a un peu une malédiction autour de lui, c'est-à-dire que dès qu'il investit dans un projet, le projet s'écroule. Donc évidemment je ne souhaite pas que Stephen s'écroule, mais le clin d'œil était assez sympa, et surtout que je trouvais le design de la jogger très réussi. J'ai un peu plus de mal avec celui de la trainer ou de la walker, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Et c'était également une basket qui ressemble de loin à une paire exclusive qu'a sorti Artefact, donc le studio qui a créé le Clonix, qui est ma PFP actuelle, avec différents patchworks sur la basket. Bon voilà, c'était 2-3 petits clins d'œil. Ce que tu as compris, c'est que j'ai adhéré au nouveau design, et surtout je voulais changer de stratégie, optimiser ma Genesis pour maximiser du coup le confort, parce que plus le temps passe et plus je suis convaincu qu'il faut jouer le GMT. Du coup je me suis dit que j'allais m'orienter vers cette paire de baskets qui était d'abord du coup une jogger, et tu le verras après, j'ai décidé de la transformer en runner. Et à un moment donné, je me suis même posé la question de prendre une trainer, parce que je me suis dit, si je prends une trainer avec les 4 sockets, déjà je n'ai besoin plus que d'avoir une paire et pas deux, et selon la méta, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des gros gemmes tout de suite. Par exemple, l'efficience aujourd'hui, elle me sert à rien, donc je peux garder ma gemme de niveau 5 de luck. Par contre, sur la gemme de confort, j'aurais dû sûrement passer sur une gemme de niveau 7 qui vaut 30 000 GMT aujourd'hui, donc on était au-delà de l'entendement. Et la résilience, aujourd'hui, soit ça coûte pas grand-chose, soit ça sert pas forcément à grand-chose non plus. Donc je me suis quand même posé la question, et j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. Et je serais sûrement parti avec ma jogger, parce que j'ai un peu plus de mal avec le design de la trainer. Au final, je la trouve pas si horrible, mais la bougie là, je trouve que c'est un peu de trop, mais bon, ça ce sont les goûts et les couleurs. Donc ça a été un peu ma réflexion de partir sur une trainer. Le problème, c'est que pour faire des announcements, en fait c'est super dur, parce que comme tu le verras, je vais pas le faire avec toutes les compositions, mais pour ne pas rater les announcements, et comme ça coûte quand même assez cher, et pour être certain d'avoir les 4 sockets au bon endroit, d'avoir la trainer, je n'aurais pris, je pense, aucun risque. Et quand tu fais des recherches de trainer avec les sockets à des endroits exacts, comme tu le vois avec ma composition actuelle, ça ne fonctionne pas. Donc on va peut-être éventuellement essayer avec des sockets à des endroits différents. Je me suis trompé. Luck, résilience, bon c'est pas très grave. Mais en fait, il y en avait quasiment pas. Et quand j'en trouvais, écoutez, les yeux de la tête, pour des commons, t'es déjà quasiment à 1000 GMT. Et en plus, il n'y en a pas pour des unco. Donc pour aller encore plus loin, il aurait fallu du coup se créer toutes ces uncommunes à partir des communes. Enfin, ça aurait été un bazar monstrueux, comme tu le comprends à l'enregistrement de cette vidéo. Donc je me suis dit, on va pas faire ça.
En plus, ça allait coûter du coup beaucoup trop cher. Après, il va falloir que je réinvestisse dans des gros gemmes. Donc en fait, la rentabilité, elle n'y était pas du tout. Et vaut mieux en fait avoir deux paires principales avec deux stratégies différentes, ou tout comme moi avec la même stratégie. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu retires les gemmes de ta basket, ça ne te coûte rien. Donc je me suis pris une jogger surtout pour le design. Néanmoins, j'avais aussi une jogger, donc ça c'était pas mal parce que la jogger, au rythme auquel je cours, ça passe. Et l'idée, c'était de passer sur du confort, confort, résilience. J'aurais pu faire confort, confort, confort. Bon, ça changera pas grand chose parce que de toute façon, j'allais pas racheter une quatrième gemme de confort que je n'ai pas sur ma paire principale. Et on verra ce que donne le mode marathon, si j'ai fait un bon move ou non. Donc je suis parti avec 3 sockets différentes et l'idée c'était de viser du coup résilience, confort, confort, confort. Donc j'ai pris 4 uncommon, 4 runner et 4 avec les sockets au même endroit pour être quasiment sûr d'avoir ce que je voulais. Alors encore une fois, il y avait un petit 80% de chance de réussite et 20% de chance de rater sur les sockets, et également sur l'announcement, je pouvais éventuellement avoir une jogger et pas forcément une runner, et je voulais du coup une runner pour améliorer mon rendement. Donc l'announce, je ne l'ai pas fait en direct. Et comme tu le vois, j'ai encore eu de la chance, comme sur l'announcement précédente. J'ai réussi à avoir une runner et du coup j'ai conservé le skin de la jogger. Et j'ai pu avoir mes 3 sockets de confort et ma socket de résilience. Donc super content sur cet announcement. Bon, je suis un peu moins excité que je l'étais sur la précédente vidéo parce que je l'ai enregistré de mon côté. Et donc en me rendant sur Stephen Guide, je peux faire la simulation. Donc j'ai une uncommon, c'est une runner, je vais bien évidemment la monter au niveau 30. Je ne ferai pas 20 énergies par jour, je serai plutôt autour des 10, et d'ailleurs ce sera pas par jour, ce sera surtout quand j'irai courir. Je vais pouvoir récupérer les gemmes que j'ai déjà. Donc gemmes de niveau 6, gemmes de niveau 5 et gemmes de niveau 3. Et là où je suis un peu moins bon, mais on le verra dans la comparaison des deux baskets par rapport à la précédente, c'est surtout sur le confort parce que j'avais 20.2 sur ma précédente Genesis et là j'ai 13.2. Donc un petit peu dommage. On m'indique un gain de 20 GMT, mais pour avoir fait la simulation avec ma Walker principale, on est beaucoup trop optimiste. Donc je suis pas du tout sûr que j'atteindrai les 20 GMT. Après j'ai une runner, vais-je gagner plus? Je t'avoue que j'ai pas revérifié le white paper, mais je te tiendrai au courant quand je ferai ma première sortie. Donc comme tu le vois, j'ai eu un petit peu de chance avec ma première socket de confort. J'ai eu 2 oreilles qui est le maximum pour les uncommon. Bon, malheureusement, Stephen m'a pénalisé sur les 2 autres où je n'en ai eu aucune, mais ça reste anecdotique. Encore une fois, c'est une paire que je vais utiliser assez rarement, 2 fois par semaine je pense, au maximum de la période. Donc 2 fois 10 énergies, ce qui fera au final 20 énergies, et ce qui sera du coup un jour sur la semaine. Enfin tu m'as compris dans mon calcul un peu hasardeux. Et du coup j'ai décidé de te mettre les 2 Genesis pour conclure cette vidéo côte à côte. Et comme tu le vois, au niveau des stats et surtout les stats de confort, c'est un peu la douche froide. Je passe du coup de 20,2 qui doit être quasiment le maximum, si ce n'est le maximum, à 13,2, donc moins 30% sur le confort. C'est un peu dommage. C'est pas très grave, j'ai eu des bonnes sockets de confort, j'ai réussi mon announcement, je vais pas pouvoir non plus gagner à tous les coups. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Tu vas, je pense, me dire je suis un gros degen. Je vais peut-être même renouveler le nom de ma chaîne en 0x degen s'il n'est pas déjà pris. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'est d'avoir une Genesis qui me sert, c'était d'avoir un beau design. Bon, normalement je ne devrais pas passer cette uncommon en rare, mais tu commences à me connaître, et si dans quelques semaines je m'ennuie un petit peu sur Stephen, je tenterai sûrement une announcement. Mais je vais faire quand même plus attention sur 2024. En 2023, j'ai fait quand même un peu n'importe quoi. J'ai réinjecté beaucoup d'argent dans Stephen. Alors heureusement, le Solana nous a fait un rallye de folie, donc je m'en sors bien au niveau de mon ROI. Et justement, je t'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mais pour 2024, je prépare du coup une série où ce sera le Road to ROI. Donc je vais vraiment te faire mois par mois où j'en suis par rapport à mon investissement de base. Je ferai éventuellement aussi une réévaluation de mes assets sur Stephen pour voir combien ils valent aujourd'hui. Et on verra si on calcule le ROI sans les assets ou avec les assets, on verra les différents calculs.
Donc reste bien connecté, je pense que ça va être intéressant et puis on va essayer d'être plus raisonnable et de mieux optimiser notre ROI pour préparer au mieux le prochain cycle haussier. Je te dis à la prochaine, continue de bien faire tes sorties Stephen et si tu as 2 baskets principales, n'hésite pas à m'indiquer lesquelles sont-elles en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo.